Les 10 inconvénients de la phobie sociale, aussi appelée la timidité maladive. La phobie sociale peut impacter la vie de ceux qui l'ont. Et cette phobie peut impacter 7 domaines de ta vie. Le premier domaine, c'est le domaine professionnel. Ensuite, la santé, les finances, le couple, le niveau social, tu sais, les amis, etc. Ensuite, tu as le bien-être, ton bien-être psychique, ton bonheur, comment tu te sens. Ensuite, tu as la famille. Et sur ces 7 domaines de vie, tu as 10 inconvénients que je peux te citer dans cette vidéo. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme et que tu as la patate. D'ailleurs, j'ai oublié de te dire bonjour. Alors, sur ces 10 inconvénients de la phobie sociale, tu as en premier lieu trouvé un travail qui te convient, qui te passionne, qui te fait vibrer. Quand on a peur du regard des autres, quand on a peur d'aller vers les autres, on aura tendance à ne pas trouver un travail qui nous convient parce que soit on aura du mal à trouver un travail, alors forcément on n'aura pas de travail, et ce qui ne nous fait pas forcément vibrer parce que je pense que comme toi, comme moi, etc., on veut un travail pour les bénéfices que ça apporte. Je n'ai pas besoin de te dire les bénéfices que ça apporte, je pense que tu les connais. Et même si on trouve un travail, tu auras tendance peut-être à aller trouver un travail où peut-être le regard des autres va moins te challenger. Où tu te dis, je vais être moins regardé, je vais être moins en contact des gens, je vais être peut-être plus isolé, etc. En deuxième lieu, le phobique social aura tendance à avoir un taux financier bas. Un taux financier bas. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc? En gros, parce que des fois je parle un peu bizarrement, tu sais. Alors je me visualise en train de parler. Alors des fois j'hallucine de mes propres propos. Alors en gros, c'est que on a cette moyenne de quand on est phobique social, qu'on ne s'est pas libéré de ça, de forcément de pas trouver, comme je t'ai dit tout à l'heure, un travail qui te convienne. Et de peut-être aussi pas trouver un travail que tu rêves et qui va être bien payé. Par exemple, tu vas être chef d'équipe et gagner plus, ou même être patron et gagner plus, mais on n'ose pas par peur du regard, par le fait qu'on n'ait pas confiance en nous, etc. Ce qui fait on aura tendance à gagner moins que la moyenne et avoir beaucoup plus de soucis financiers que la moyenne. Ensuite, le troisième inconvénient, c'est avoir des amis. Comme on aura moins facilement cette faculté à aller aborder les inconnus, à aller aborder qui on veut, que ce soit en amitié, pour séduire, on aura tendance à avoir moins d'amis. Et comme l'homme et l'humain est quelqu'un de sociable, enfin c'est un animal social, ce qui fait que notre bonheur sera moindre, même si on a cette tendance à pas vouloir 400 tonnes d'amis, on a un minimum. Et ce troisième inconvénient, c'est qu'on aura tendance à en avoir moins que la majorité des gens. Ensuite, le quatrième inconvénient, finalement, c'est la même chose que je viens de te dire. Enfin, c'est pas la même chose, mais c'est ressemblant. C'est qu'on se sentira mal avec les autres. Je ne sais pas si tu l'as eu comme j'avais avant. C'est de pas savoir où je mets mes mains, pas savoir où je mets mon corps et me dire mais qu'est-ce que je fais? Je pars, je reste, je m'assis comment, etc. Bref, on ne se sentira pas à l'aise. Le prochain inconvénient sur les 10 inconvénients, c'est le fait qu'on aura tendance à croire qu'on nous veut du mal. Cette tendance à regarder ce que les gens font et à se dire « Oh mon Dieu, ils le font pour quelque chose de négatif ». Moi, avant, par exemple, je marchais dans la rue, dès qu'il y a quelqu'un qui riait et qui passait à côté de moi, ça y est, tout de suite, je pensais qu'ils se moquaient de moi, qu'ils allaient peut-être venir me voir et m'humilier ou m'agresser ou se foutre de ma gueule avec tous leurs amis. Bref, un truc de dingue. C'est parce qu'on se fait des films d'horreur dans la tête. On se fait des films d'horreur, on se les imagine et on croit les voir à l'extérieur. Ensuite, tu as le sixième inconvénient, être en couple. On aura des difficultés à aborder, à séduire, à être à l'aise avec les gens. Et on sera plus attiré à être célibataire
qu'on le veut, ok, qu'on aime ça être célibataire, mais on aura peut-être tendance à ne pas apprécier cela et finalement à avoir l'impression qu'on se l'impose à soi-même vu qu'on arrive mal à aborder les gens, etc. Ensuite, le 7e inconvénient, c'est être soi-même. Par exemple, je ne sais pas si ça t'arrive d'être différent, de mettre des masques. Tu veux sourire, mais tu vas pas sourire un peu, pas trop. Tu rigoles, mais c'est un rire gêné. Peut-être tu vas te dire, tu vas pas trop rire, etc. Mais on se fait peut-être des masques, peut-être un masque froid, peut-être un masque différent. On va se dire, je vais me comporter comme ça pour peut-être mieux plaire. Et au contraire, peut-être qu'on se fait un masque pour même déplaire, parce que comme on a peur des autres, il y a certaines personnes qui ont la phobie sociale et qui vont essayer de mettre un masque pour déplaire, parce que comme ils ont peur des autres, et ils veulent que ces autres reculent, partent, ne se rapprochent pas d'eux parce que on peut avoir peur. Je me rappelle que moi, à une époque, pour paraître un peu plus charismatique, c'est bizarre, mais pour être plus charismatique, c'est que quand j'étais dans la rue, je fronçais des sourcils. Je sais pas si c'est plus charismatique, tu vois, mais à l'époque, je me disais, voilà, en fait, c'était pour paraître plus sévère, tu vois, voilà, vu que j'avais peur de l'agression, je me disais en mode, si je suis comme ça, je parais plus confiant, tu vois, plus confiant, plus à l'aise, mon coco. Tu sais que quelqu'un qui est plus à l'aise, plus confiant et plus heureux, c'est quelqu'un qui aura tendance plus à avoir le visage relâché, le visage ouvert et souriant. Et quand je dis mon coco, je parle à moi-même, hein, t'inquiète pas, tu vois. Ensuite, le 8e inconvénient, c'est attirer les gens. Comme on a... Désolé, il y a mon réveil qui vient de sonner. Parce que je mets des réveils des fois pour me rappeler l'heure, quand l'heure passe tellement vite, pour me rappeler l'heure. Là, par exemple, il est 16h30. C'est mon organisation, je mets plein de réveils. Pas simplement juste pour me réveiller. Hein. Donc, le matin, j'ai 3 réveils différents, 4 réveils dans ma routine. Kevin, lève-toi. Kevin, t'as le sport. Kevin, t'as la douche. Ensuite, oui, attirer les gens. On aura tendance aussi à facilement être dans le rejet. C'est quelque chose de gênant à entendre, mais comme on aura peur des gens, on va pas oser aller les aborder, on va être dans le recul, on va être peut-être dans l'inaction, on va être inhibé, et ce qui fait que on aura cette tendance à rejeter les gens, pas vouloir vraiment y aller, etc. Alors tu vas te dire, mais c'est pas un rejet, je veux y aller. Oui. Mais ça va être énormément perçu comme un rejet par les gens. C'est-à-dire on n'aura pas cette tendance à croire que quand on est dans son coin, oui, on paraît plus invisible que les autres. Et c'est pour ça que des fois on ne remarque même pas. Mais il y a beaucoup de personnes qui vont le remarquer et qui vont pas aller vers nous. Parce qu'on est dans un coin. Si je suis dans un coin, les gens vont pas y aller parce qu'ils vont aussi pas oser, parce qu'on n'a pas forcément tous une phobie sociale, mais une petite peur du jugement qui fait qu'on va pas aller vers l'autre, que les gens ils sont pas forcément tous à l'aise pour aller vers l'autre, etc. Et quand personne est dans le coin, qu'il a un visage pas forcément ouvert, qu'il est là un peu timide, etc. On est moins attiré par ça en fait. Ensuite, le 9e inconvénient sur les 10, ça se rapproche, c'est le charisme. Vu qu'on attire moins facilement les gens, on a beaucoup moins de charisme. On va moins attirer les gens, on va avoir moins facilement des amis, les gens vont moins venir nous voir, les gens vont moins nous écouter, vont moins prêter attention à ce qu'on dit, nous suivre nos conseils, suivre ce qu'on a à dire. Imagine que le charisme, c'est un peu comme un diamant. Et le diamant, il est sale, il rayonne pas. Et plus il est propre, plus on le polit, plus on le fait briller, et plus les gens vont le voir de loin. Et l'anxiété, la peur, c'est un peu la saleté sur le diamant en fait. Ensuite, le dernier inconvénient,
Et le 10e, alors c'est pas le dernier parce que ma liste n'est pas exhaustive. Ça veut dire qu'elle n'est pas précise, il n'y a pas tous les inconvénients, il y en a 400 d'inconvénients. Mais le 10e inconvénient, c'est le fait qu'on va se sentir facilement anxieux. On aura peur, c'est-à-dire on va sortir comme moi, je sortais, j'avais des gouttes d'eau sur mon visage tellement que je stressais parce que j'avais peur du regard des gens dans la rue. Ensuite, pour travailler, ensuite pour aller faire mes courses, ensuite pour, je sais pas moi, pour appeler quelqu'un. Je suis tout le temps anxieux, quoi. Sauf si je m'enferme chez moi. Et c'est pour ça que j'avais une personnalité où je m'enfermais chez moi. Sauf que quand on s'enferme chez nous, ça s'empire, c'est un cercle vicieux et il y a tout qui part en lambeaux quand on s'enferme chez soi. Imagine que tu as un couteau dans le ventre et on est là à se balader avec un couteau dans le ventre, une sensation de lourdeur dans le ventre, une sensation qu'il y a quelque chose qui va pas dans ce putain de ventre. Et on sort avec ce mal au ventre dès qu'on sort, dès qu'on fait quelque chose. Et je pense pas que ce soit une vie. Je pense que la vie, c'est dire fuck you au regard des gens. D'être là, de dire je fais ce que je souhaite. Les gens ne contrôlent pas ma vie. Je suis libéré de ça. Je me sens à l'aise. Je sors ce que j'ai à dire. Si tu as ces problématiques, ces challenges à vivre, tu peux remplir le sondage qui est juste en dessous. Tu as un sondage pour me donner, pour m'expliquer ce que tu as, pour améliorer mes vidéos et ce que je vais faire aussi dans le futur. Et ensuite, finalement, pour que je te donne plus de valeur, que je t'aide encore mieux à résoudre et à vivre les challenges que tu as à résoudre. Maintenant, je te souhaite qu'une seule chose. J'espère que tu as apprécié déjà cette vidéo et je te souhaite de te célébrer. Ciao, ciao. Et surtout, le regard des gens ne compte pas. C'est pas les gens qui te contrôlent. Ciao, ciao. À la prochaine.